Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo sur Destiny avec quelques informations surtout concernant The Taken King, le DLC à venir le 15 septembre prochain, je le rappelle, sur toutes les consoles. Alors avant de commencer, bien sûr on a eu ces informations par Game Informer, je dis bien sûr parce que je vous l'ai dit déjà hier, et nous allons commencer par une petite information qui vient directement d'Activision qui parle d'un boost d'XP pour un personnage sur vos 3 personnages. Il faudra donc en choisir un qui grâce à ce boost aura le niveau minimum pour pouvoir jouer à l'extension, ce qui laisse bien sûr penser qu'avec les deux autres il faudra jouer avant de pouvoir continuer l'extension. On va donc commencer ces informations par le PVP puisque j'ai fait quelques petites sous-classes et sachez que pour le PVP on apprend d'ores et déjà qu'il y aura un nouveau système de matchmaking, donc pour de meilleures connexions, de meilleures recherches et tout ça, ça paraît pas mal puisque c'est vrai que les délais d'attente sont assez longs. Il y aura aussi d'ailleurs 8 nouvelles cartes PVP, c'est vraiment pas mal, 8 cartes ça fait vraiment énorme, et 3 modes de jeu supplémentaires dont vous avez déjà entendu parler. La suite concerne surtout les fans du jugement d'Osiris, puisque sachez que cela ne s'arrêtera pas là, puisqu'il y aura d'autres contrats à faire et d'autres quêtes à faire en PVP, donc j'imagine aussi au jugement d'Osiris, dont vous aurez une semaine pour les faire, ce qui vous permettra de gagner des armes de type exotique ou légendaire. Et justement, parlons des quêtes, on va donc continuer avec les quêtes. Il y en aura de nouvelles qui vont s'appliquer seulement aux certaines sous-classes, c'est-à-dire le cryo-électrique, le solaire, et l'abyssal comme on l'a déjà vu avec Iris, et donc apparemment ça sera cette fois-ci avec toutes les quêtes. Et justement, donc je parlais d'Iris, Iris qui est une PNJ bien sûr, qui donnait des quêtes et qui ne servait qu'à ça, et bien sachez que maintenant tous les PNJ auront leur propre quête, voilà, on pourra avoir des contrats vraiment partout. Ça je trouve ça énorme dans le sens où il y a peut-être des possibilités du coup d'avoir des contrats complètement différents, d'avoir plein de choses à faire, encore plus de choses à faire. Donc là on aura par exemple le cryptarque ou l'armurier qui vont nous donner des quêtes, ça c'est vraiment énorme. D'ailleurs l'armurier lui aussi aura sa propre réputation, le cryptarque en avait déjà une. Et donc l'armurier nous proposera du coup d'acheter des armes chez lui, d'avoir aussi des colis, donc chaque semaine, apparemment ce sera le mercredi, et vous pourrez donc acheter des armes, comme je disais, des armes légendaires avec des lumens, des armes qui ont tout simplement des atouts aléatoires, un petit peu comme quand vous reforgez les armes, sauf que cette fois-ci on les achètera directement chez lui. Et là certains se demandent peut-être comment on va augmenter la réputation de l'armurier, comment avoir de la réputation, sachant qu'on utilisait des objets de classe avant pour augmenter par exemple l'astre de la mort, et bien cette fois-ci on n'aura plus besoin de faire ça, on ira directement dans l'inventaire, on choisira la faction qu'on veut améliorer et on l'augmentera directement, ce qui peut paraître peut-être plus facile et plus avancé. Je vais maintenant vous parler de l'histoire et des activités du jeu, les assauts par exemple, on va plutôt parler de l'histoire. Sachez qu'il y aura 8 nouvelles missions d'histoire, ça peut paraître peut-être un peu creux, mais cette fois-ci, Bungie a décidé d'approfondir l'histoire, qu'elle soit plus présente, qu'elle soit plus explorée, ce qui sera peut-être mieux d'ailleurs, moi c'était mon ressenti par rapport à Halo en comparant, puisque c'est le même studio. On pouvait imaginer par exemple que l'histoire n'était pas assez utilisée, n'était pas assez exploitée, apparemment ce sera beaucoup plus le cas, c'est peut-être quelque chose de vraiment pas mal. Bien sûr dans ces missions, j'imagine qu'elles seront toutes, je dis bien j'imagine qu'elles seront toutes faisables dans le nouveau vaisseau de la ruche, et donc sachez que pour ceux qui ne le savent pas justement, le vaisseau de la ruche sera un lieu d'exploration autre, ce sera une nouvelle destination, je le rappelle, avec apparemment plus de patrouilles, plus d'activités et plus de choses à faire que les anciennes destinations, à voir bien sûr une fois sur le moment, on pourra même invoquer des boss, à ce qui paraît, donc ce sera vraiment pas mal. Je vous parlais donc des assauts, il va y avoir 4 nouveaux assauts, les assauts ressembleront à des petits raids, c'est-à-dire qu'il y aura des petites choses à faire, et Bungie ne veut plus qu'on se retrouve face à des vagues d'ennemis seulement, et puis qu'on avance, mais cette fois-ci on va peut-être installer des systèmes de reliques ou d'énigmes, voilà, des choses à faire qui donneront peut-être un peu plus d'interaction avec le décor, ce qui pourrait être pas mal, à voir bien sûr ce que ça donnera. Parmi les anciens assauts, il y aura 3 assauts modifiés qui seront donc le Palais délabré, l'Esprit éternel et Cerberus Vae 3. Pas de détails concernant ces modifications, on verra bien sûr ce que ça donne plus tard. Je parlais tout à l'heure du fait que l'histoire soit plus conséquente dans le jeu, qu'on la voit un peu plus. D'ailleurs ils vont même intégrer une petite chose avec le spectre. Sachez que vous pourrez utiliser votre spectre pour analyser certains éléments du décor, par exemple je sais pas, j'ai une bêtise, analyser le passereau et le spectre vous racontera comment est venu le passereau, d'où il vient et tout ça, ça a l'air vraiment pas mal. Moi je pense que c'est intéressant, peut-être faire des épisodes là-dessus, à vous de me dire ce que vous en pensez. Dans toutes ces modifications, il va y avoir aussi les ennemis qui auront droit à leur lot de nouveaux pouvoirs, donc un peu des super, on en avait déjà parlé il me semble d'ailleurs. Par exemple, les prêtresses auront la possibilité d'invoquer des esclaves, ce qui était déjà le cas, puisqu'elles invoquaient par exemple des prêtresses au niveau des missions du DLC de Cropta. Les vandales auront des sortes de bulles de titans. Les capitaines pourront lancer des boules de ténèbres aveuglantes, un peu comme le titan aussi d'ailleurs, et des boucliers de feu.
Les chevaliers seront un petit peu comme le chasseur par exemple, puisqu'ils seront une attaque au corps à corps qui sera elle solaire. Les centurions cabales auront des armes à tête chercheuse, ça j'ai envie de dire que c'est un mélange entre les vandales et eux-mêmes, ça va vraiment avec les têtes chercheuses et les missiles, ça va vraiment touiller. Les pions pourront eux se dédoubler, alors déjà que c'était assez chiant, le deuxième ça va vraiment être compliqué, et les esclaves pourront se téléporter sur des petites distances. Voilà ce qu'il en est des modifications des ennemis, bien sûr, à voir encore une fois ce que ça donne sur le terrain. On va finir avec le stuff, les armes, les armures et tout ça, je pense, c'est ce qui vous intéresse le plus, et là il y a vraiment pas mal de nouveautés, c'est intéressant, on commence tout de suite. Donc concernant les armes, les armures, sachez que cette fois-ci vous n'aurez plus besoin des armures pour monter les niveaux. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'avant on utilisait les armures pour les niveaux de lumière et passer par exemple niveau 34 de lumière, ça ne sera plus le cas. On ira jusqu'au niveau 40 sans armure, sans lumière, avec seulement de l'XP. Ça c'est une chose qui est pas trop mal et c'est surtout parce que Bungie veut accentuer le fait de pouvoir avoir un gardien différent de quelqu'un d'autre. Du coup tout ce que vous aurez pourra se personnaliser avec des atouts, que ce soit les armes, les armures, même les spectres et les objets de classe, vous avez bien entendu. Du coup certains vont être contents puisqu'on peut supposer qu'il y aura des nouveaux spectres, j'espère que ce sera le cas, des spectres peut-être exotiques, même sait-on jamais, il ne faut pas s'enflammer non plus, on verra avec le DLC. Je disais donc des nouvelles choses pour le stuff, il y a aussi des emotes, comme vous le savez, hein, certains le savent, puisqu'ils ont regardé le contenu de l'édition collector qui vous permet d'avoir donc de nouveaux gestes, par exemple de nouvelles danses, et cette fois-ci il faudra utiliser un objet que vous équiperez sur votre personnage et qui vous donnera donc la possibilité de changer vos emotes, ce qui donnera aussi d'ailleurs la possibilité à Bungie d'en sortir de nouveaux, je le précise. Rappelez-vous aussi le stuff, je parlais tout à l'heure de personnaliser vos atouts, et ben rappelez-vous que jusqu'à maintenant, d'ailleurs aujourd'hui encore vous pouvez le regarder, vous avez un pourcentage, par exemple un pourcentage d'intelligence, et ben sachez qu'une fois le sorti DLC vous n'aurez plus de pourcentage mais bien carrément un nombre de secondes par exemple donné pour avoir votre super ou des choses comme ça, et donc ce sera beaucoup plus parlant et vous pourrez améliorer votre personnage avec beaucoup plus d'efficacité surtout. Il me reste 3 choses à vous dire, je vais commencer par les armes exotiques, sachez qu'il y aura pas mal de nouvelles armes exotiques à gagner en plus avec des façons différentes, par exemple on nous parle pour une certaine arme de quête à puzzle, donc voilà des puzzles à faire pour avoir cette arme, et cette arme est un fusil à fusion lourd d'ailleurs, donc qui se porte en 3ème arme, ça peut être vraiment pas mal, à voir ce que ça donne encore une fois avec le DLC. Et comme on parle justement d'armes exotiques, qui dit armes exotiques dit souvent loot, sachez que cette fois-ci le loot sera changé, voilà, certaines personnes se plaignent qu'elles n'ont jamais eu de gala, d'autres qu'elles ont eu 7 galas par exemple et qu'elles savent pas quoi en faire. Sachez que tout ceci sera modifié dans le sens où Bungie a prévu que le jeu trace entre guillemets vos loots, c'est-à-dire que le jeu garde en mémoire vos loots et que selon les loots que vous avez eu, il évite de vous donner la même chose plusieurs fois et il vous donne quelque chose que plutôt vous n'aurez pas gagné. Ça peut être vraiment pas mal, alors bien sûr ça peut être dérangeant si tout le monde se retrouve avec les mêmes armes, mais si vraiment il y a pas mal d'armes à gagner, ça peut changer, ça peut devenir assez long d'ailleurs pour toutes les avoir encore une fois, et ça peut changer, ça peut nous donner bien sûr la possibilité d'avoir des armes différentes puisque le but de tout le monde est d'avoir toutes les armes pour choisir celle qu'il a envie de choisir. Et enfin, on va parler d'une dernière chose et qui est pour moi l'une des plus importantes, ce n'est seulement mon avis. Je vous parlais tout à l'heure des armes de l'ancienne année, donc l'année 1, qui est encore en cours d'ailleurs, et de vos armes à ne pas démanteler, puisque Bungie vous a déconseillé de les démanteler. Et ben sachez que le coffre sera peut-être amélioré cette fois-ci, ça c'est une bonne chose, vraiment tout le monde l'attend. Le problème c'est que les PS3 et les Xbox 360 ne sont pas en mesure d'avoir une telle extension, et donc du coup Bungie essaie de prévoir autre chose pour pouvoir quand même agrandir le coffre autrement, d'une autre manière, pour qu'on puisse avoir d'autres armes, sans pour autant que les anciennes consoles soient limitées, que du coup qu'il n'y ait que les nouvelles consoles qui aient cette extension. On va revenir sur une petite chose que j'ai oublié d'ailleurs, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est les matériaux. Vous savez que vous avez des matériaux d'armure par personnage, donc par exemple le plastique pour le titan et les capes de saphir pour le chasseur. Ces choses là seront aussi modifiées, c'est-à-dire qu'il y aura un matériel commun qui sera donc commun aux 3 personnages et qu'on pourra utiliser pour les 3 personnages. Voilà, je sais pas si ça changera quelque chose, mais c'est pas mal. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, elle est vraiment longue, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les détails vous auront plu. Pour moi, simplement, je m'impatiente de plus en plus de voir ces DLC, non pas parce qu'il paraît bien, cette fois-ci je vous donnerai pas un avis par rapport à ça, je dirais plutôt que je suis pressé de voir comment on va jouer à ça, ce que ça va donner, puisque ça paraît d'être un nouveau Destiny simplement, alors qu'on garde l'ancien Destiny, c'est vrai que ça paraît d'être changeant. On verra bien ce que ça donne. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye.
Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo sur Destiny avec quelques informations surtout concernant The Taken King, le DLC à venir le 15 septembre prochain, je le rappelle, sur toutes les consoles. Alors avant de commencer, bien sûr on a eu ces informations par Game Informer, je dis bien sûr parce que je vous l'ai dit déjà hier, et nous allons commencer par une petite information qui vient directement d'Activision qui parle d'un boost d'XP pour un personnage sur vos 3 personnages. Il faudra donc en choisir un qui grâce à ce boost aura le niveau minimum pour pouvoir jouer à l'extension, ce qui laisse bien sûr penser qu'avec les 2 autres il faudra jouer avant de pouvoir continuer l'extension. On va donc commencer ces informations par le PVP puisque j'ai fait quelques petites sous-classes et sachez que pour le PVP on apprend d'ores et déjà qu'il y aura un nouveau système de matchmaking, donc pour de meilleures connexions, de meilleures recherches et tout ça, ça paraît pas mal puisque c'est vrai que les délais d'attente sont assez longs. Il y aura aussi d'ailleurs 8 nouvelles cartes PVP, c'est vraiment pas mal, 8 cartes ça fait vraiment énorme, et 3 modes de jeu supplémentaires dont vous avez déjà entendu parler. La suite concerne surtout les fans du jugement d'Osiris, puisque sachez que cela ne s'arrêtera pas là, puisqu'il y aura d'autres contrats à faire et d'autres quêtes à faire en PVP, donc j'imagine aussi au jugement d'Osiris, dont vous aurez une semaine pour les faire, ce qui vous permettra de gagner des armes de type exotique ou légendaire. Et justement, parlons des quêtes, on va donc continuer avec les quêtes. Il y en aura de nouvelles qui vont s'appliquer seulement aux certaines sous-classes, c'est-à-dire le cryo-électrique, le solaire, et l'abyssal comme on l'a déjà vu avec Iris, et donc apparemment ça sera cette fois-ci avec toutes les quêtes. Et justement, donc je parlais d'Iris, Iris qui est une PNJ bien sûr, qui donnait des quêtes et qui ne servait qu'à ça, et bien sachez que maintenant tous les PNJ auront leur propre quête, voilà, on pourra avoir des contrats vraiment partout. Ça je trouve ça énorme dans le sens où il y a peut-être des possibilités du coup d'avoir des contrats complètement différents, d'avoir plein de choses à faire, encore plus de choses à faire. Donc là on aura par exemple le cryptarque ou l'armurier qui vont nous donner des quêtes, ça c'est vraiment énorme. D'ailleurs l'armurier lui aussi aura sa propre réputation, le cryptarque en avait déjà une. Et donc l'armurier nous proposera du coup d'acheter des armes chez lui, d'avoir aussi des colis, donc chaque semaine apparemment ce sera le mercredi, et vous pourrez donc acheter des armes comme je disais, des armes légendaires avec des lumens, des armes qui ont tout simplement des atouts aléatoires, un petit peu comme quand vous reforgez les armes, sauf que cette fois-ci on les achètera directement chez lui. Et là certains se demandent peut-être comment on va augmenter la réputation de l'armurier, comment avoir de la réputation, sachant qu'on utilisait des objets de classe avant pour augmenter par exemple l'astre de la mort, et bien cette fois-ci on n'aura plus besoin de faire ça, on ira directement dans l'inventaire, on choisira la faction qu'on veut améliorer et on l'augmentera directement, ce qui peut paraître peut-être plus facile et plus avancé. Je vais maintenant vous parler de l'histoire et des activités du jeu, les assauts par exemple, on va plutôt parler d'histoire. Sachez qu'il y aura 8 nouvelles missions d'histoire, ça peut paraître peut-être un peu creux, mais cette fois-ci, Bungie a décidé d'approfondir l'histoire, qu'elle soit plus présente, qu'elle soit plus explorée, ce qui sera peut-être mieux d'ailleurs, moi c'était mon ressenti par rapport à Halo en comparant, puisque c'est le même studio. On pouvait imaginer par exemple que l'histoire n'était pas assez utilisée, n'était pas assez exploitée, apparemment ce sera beaucoup plus le cas, c'est peut-être quelque chose de vraiment pas mal. Bien sûr dans ces missions, j'imagine qu'elles seront toutes, je dis bien j'imagine qu'elles seront toutes faisables dans le nouveau vaisseau de la ruche, et donc sachez que pour ceux qui ne le savent pas justement, le vaisseau de la ruche sera un lieu d'exploration autre, ce sera une nouvelle destination, je le rappelle, avec apparemment plus de patrouilles, plus d'activités et plus de choses à faire que les anciennes destinations, à voir bien sûr une fois sur le moment, on pourra même invoquer des boss, c'est ce qui paraît, donc ce sera vraiment pas mal. Je vous parlais donc des assauts, il va y avoir 4 nouveaux exotiques, sachez qu'il y aura pas mal de nouvelles armes exotiques à gagner en plus avec des façons différentes. Par exemple on nous parle pour une certaine arme de quête à puzzle, donc voilà des puzzles à faire pour avoir cette arme. Et cette arme est un fusil à fusion lourd d'ailleurs, donc qui se porte en 3ème arme, ça peut être vraiment pas mal, à voir ce que ça donne encore une fois avec le DLC. Et comme on parle justement d'armes exotiques, qui dit armes exotiques dit souvent loot, sachez que cette fois-ci le loot sera changé, voilà, certaines personnes se plaignent qu'elles n'ont jamais eu de gala, d'autres qu'elles ont eu 7 galas par exemple, qu'elles savent pas quoi en faire. Sachez que tout ceci sera modifié dans le sens où Bungie a prévu que le jeu trace entre guillemets vos loots, c'est-à-dire que le jeu garde en mémoire vos loots et que selon les loots que vous avez eu, il évite de vous donner la même chose plusieurs fois et il vous donne quelque chose que plutôt vous n'aurez pas gagné. Ça peut être vraiment pas mal, alors bien sûr ça peut être dérangeant si tout le monde se retrouve avec les mêmes armes, mais si vraiment il y a pas mal d'armes à gagner, ça peut changer, ça peut devenir assez long d'ailleurs pour toutes les avoir encore une fois, et ça peut changer, ça peut nous donner bien sûr la possibilité d'avoir des armes différentes puisque le but de tout le monde est d'avoir toutes les armes pour choisir celle qu'il a envie de choisir.
Et enfin, on va parler d'une dernière chose et qui est pour moi l'une des plus importantes, ce n'est seulement mon avis. Je vous parlais tout à l'heure des armes de l'ancienne année, donc l'année 1, qui est encore en cours d'ailleurs, et de vos armes à ne pas démanteler, puisque Bungie vous a déconseillé de les démanteler. Et ben sachez que le coffre sera peut-être amélioré cette fois-ci, ça c'est une bonne chose, vraiment tout le monde l'attend. Le problème c'est que les PS3 et les Xbox 360 ne sont pas en mesure d'avoir une telle extension, et donc du coup Bungie essaie de prévoir autre chose pour pouvoir quand même agrandir le coffre autrement, d'une autre manière, pour qu'on puisse avoir d'autres armes, sans pour autant que les anciennes consoles soient limitées, que du coup qu'il n'y ait que les nouvelles consoles qui aient cette extension. On va revenir sur une petite chose que j'ai oublié d'ailleurs, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est les assauts. Les assauts ressembleront à des petits raids, c'est-à-dire qu'il y aura des petites choses à faire, et Bungie ne veut plus qu'on se retrouve face à des vagues d'ennemis seulement, et puis qu'on avance, mais cette fois-ci ils vont peut-être installer des systèmes de reliques ou d'énigmes, voilà, des choses à faire qui donneront peut-être un peu plus d'interaction avec le décor, ce qui pourrait être pas mal, à voir bien sûr ce que ça donnera. Parmi les anciens assauts, il y aura 3 assauts modifiés qui seront donc le Palais délabré, l'Esprit éternel et Cerberus Vae 3. Pas de détails concernant ces modifications, on verra bien sûr ce que ça donne plus tard. Je parlais tout à l'heure du fait que l'histoire soit plus conséquente dans le jeu, qu'on la voit un peu plus. D'ailleurs, ils vont même intégrer une petite chose avec le spectre. Sachez que vous pourrez utiliser votre spectre pour analyser certains éléments du décor. Par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, analyser le passereau et le spectre vous racontera comment est venu le passereau, d'où il vient et tout ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Moi, je pense que c'est intéressant, peut-être faire des épisodes là-dessus. À vous de me dire ce que vous en pensez. Dans toutes ces modifications, il va y avoir aussi les ennemis qui auront le droit à leur lot de nouveaux pouvoirs, donc un peu des super, on en avait déjà parlé il me semble d'ailleurs. Par exemple, les prêtresses auront la possibilité d'invoquer des esclaves, ce qui était déjà le cas puisqu'elles invoquaient par exemple des prêtresses au niveau des missions du DLC de Cropta. Les vandales auront des sortes de bulles de titan. Les capitaines pourront lancer des boules de ténèbres aveuglantes, un peu comme le titan aussi d'ailleurs, et des boucliers de feu. Les chevaliers seront un petit peu comme le chasseur par exemple, puisqu'ils seront en attaque au corps à corps qui sera elle solaire. Les centurions cabales auront des armes à tête chercheuse, ça j'ai envie de dire que c'est un mélange entre les vandales et eux-mêmes, ça va vraiment avec les têtes chercheuses et les missiles, ça va vraiment touiller. Les pions pourront eux se dédoubler, alors déjà que 1 c'était assez chiant, le deuxième ça va vraiment être compliqué, et les esclaves pourront se téléporter sur des petites distances. Voilà ce qu'il en est des modifications des ennemis, bien sûr à voir encore une fois ce que ça donne sur le terrain. On va finir avec le stuff, les armes, les armures et tout ça, je pense c'est ce qui vous intéresse le plus, et là il y a vraiment pas mal de nouveautés, c'est intéressant, on commence tout de suite. Donc concernant les armes, les armures, sachez que cette fois-ci vous n'aurez plus besoin des armures pour monter les niveaux. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'avant on utilisait les armures pour les niveaux de lumière et passer par exemple niveau 34 de lumière, ça ne sera plus le cas. On ira jusqu'au niveau 40 sans armure, sans lumière, avec seulement de l'XP. Ça c'est une chose qui est pas trop mal, et c'est surtout parce que Bungie veut accentuer le fait de pouvoir avoir un gardien différent de quelqu'un d'autre. Du coup tout ce que vous aurez pourra se personnaliser avec des atouts, que ce soit les armes, les armures, même les spectres et les objets de classe, vous avez bien entendu. Du coup certains vont être contents puisqu'on peut supposer qu'il y aura des nouveaux spectres, j'espère que ce sera le cas, des spectres peut-être exotiques, même sait-on jamais, il ne faut pas s'enflammer non plus, on verra avec le DLC. Je disais donc des nouvelles choses pour le stuff, il y a aussi des emotes, comme vous le savez, hein, certains le savent, puisqu'ils ont regardé le contenu de l'édition collector qui vous permet d'avoir donc de nouveaux gestes, par exemple de nouvelles danses, et cette fois-ci il faudra utiliser un objet que vous équiperez sur votre personnage et qui vous donnera donc la possibilité de changer vos emotes, ce qui donnera aussi d'ailleurs la possibilité à Bungie d'en sortir de nouveaux, je le précise. Rappelez-vous aussi le stuff, je parlais tout à l'heure de personnaliser vos atouts, et bien rappelez-vous que jusqu'à maintenant, d'ailleurs aujourd'hui encore vous pouvez le regarder, vous avez un pourcentage, par exemple un pourcentage d'intelligence, et bien sachez qu'une fois le sorti de DLC, vous n'aurez plus de pourcentage, mais bien carrément un nombre de secondes par exemple donné pour avoir votre super ou des choses comme ça, et donc ce sera beaucoup plus parlant et vous pourrez améliorer votre personnage avec beaucoup plus d'efficacité surtout. Il me reste 3 choses à vous dire, je vais commencer par les armes